Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux et à celles qui nous visitent. Bonjour à ceux et à celles qui nous suivent par Internet. On voudrait donc vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes en famille, c'est la famille de Dieu. Et j'en profite pour saluer aussi le papa de Pascal, Daniel. Bonjour Daniel. Et aussi ceux et celles qui nous reviennent, comme Christian, que j'ai aperçu tout à l'heure, Christian et Béatrice. En tout cas, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse parmi nous. Pour introduire ce culte, nous allons nous lever pour chanter le cantique « Venez le célébrer », parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour célébrer le Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Vous pouvez vous asseoir. Venez le célébrer. Parce que son grand amour, c'est celui qui nous réunit ce matin. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à lire le psaume, psaume 46. Le psaume 46, c'est un psaume que nous avons lu mardi dernier. Et nous avons relevé des choses que j'aimerais vous partager un peu ce matin, avec une lecture un tout petit peu différente. En fait, on pourrait intituler ce psaume « Dieu est avec nous, et s'il est avec nous, c'est que nous n'avons rien à craindre ». Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est bien de se rappeler ce matin, par le temps que nous traversons, que Dieu est un secours. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Voilà un peu le défi de la foi. Notre assurance, c'est que Dieu est pour nous
un refuge. Et c'est ce que nous voulons chanter aussi, en chantant ce cantique qui dit « Mon secours est en toi ». Et si vous n'avez pas encore ce secours, eh bien, vous pouvez vraiment l'accepter aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous chanterons le deuxième cantique qui s'appelle « Si vous saviez quel sauveur je possède ». On peut se lever pour chanter ces deux cantiques. Non, on chante « Mon secours est en toi » en premier. Oui. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. M'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est
Si vous saviez quel sauveur je possède. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Moi devant le il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. On peut s'asseoir. C'est vrai, si nous savions quel sauveur nous possédons. Et savez-vous une chose? C'est que ce Seigneur viendra régner sur la terre. Est-ce que vous le savez? Ce que nous traversons aujourd'hui, tous ces bouleversements, toutes ces difficultés, tout ce que nous avons comme contrariété, tout ça un jour sera balayé. Et notre roi sera intronisé à Jérusalem, qui sera la capitale du monde. Je vous invite à lire, donc toujours dans Psaume 46, les versets 5 à 8. Il est un fleuve dont les cours Amen, qu'il en soit ainsi. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant, qu'il en soit ainsi. Et dans mon cœur, j'ai choisi. J'ai fait un choix. Je veux vivre avec le roi à Jérusalem. Et si tu n'as pas fait encore ce choix, mon frère, ma soeur, c'est le moment ce matin de faire ce choix.
en mon cœur, choisi de suivre Jésus-Christ. Nous allons chanter ces deux cantiques, qu'il en soit ainsi, et en mon cœur, j'ai choisi. Et celles qui peuvent se lever, on peut se lever pour chanter ces deux cantiques. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, très imparfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, un parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures. Un repère nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non.
En mon cœur, j'ai choisi. C'est un choix. Est-ce que dans ton cœur, ce choix est clair, net, précis? Sache une chose, c'est que Dieu est avec nous. Dieu peut aujourd'hui être avec toi. Sache aussi une chose, c'est que Dieu viendra régner sur cette terre à partir de Jérusalem. Et sache encore une troisième chose, c'est que Dieu va établir une paix, pas comme la paix qui a du mal à s'établir sur cette terre, malgré les traités signés, malgré les Nations Unies, malgré tout ce que vous voulez, l'homme n'a pas la paix. Mais quand le roi sera là, il va établir une paix universelle. Continuons de lire dans Psaume 46, les versets 9 à 12. « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, fini les guerres. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. » Il n'y aura plus les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, arrêtez vos guerres. Arrêtez votre animosité. Arrêtez vos luttes. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et ceci sera littéral quand le roi viendra sur cette terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre cœur n'est pas ébranlé ni par le Covid, ni par rien du tout. Notre cœur est ancré dans le Seigneur et quand les montagnes tremblent, quand les montagnes sont bouleversées, nous avons notre secours qui n'est jamais ébranlé, notre secours en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Ne cherchez pas le secours ailleurs. Il est en Jésus et en Jésus seul. Alors, nous allons déclarer à notre Seigneur que c'est toi et toi seul qui as conquis mon cœur. Ô Jésus, mon Sauveur. Est-ce que mon cœur peut dire ce matin, ô Jésus, mon Sauveur? Chantons ce cantique qui dit, en Jésus et en Jésus seul. Et le deuxième cantique qui dit, ô Jésus, mon Sauveur. Si vous avez encore la force de vous lever, on peut se lever et chanter ces deux cantiques, en Jésus seul et ô Jésus, mon Sauveur. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Sur la croix, il s'est livré, sur lui la cause
les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui reviennent ou me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Et qui reviennent, Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Et ces promesses sont contenues dans sa parole. Est-ce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu? Non pas qu'elle contient la parole de Dieu, non. Elle est du début à la fin, du premier caractère au dernier trait de lettre. La Bible est la parole de Dieu. Et si la Bible est la parole de Dieu, nos cœurs sont dans la paix. Parce que nous venons de lire, Dieu est avec nous. C'est écrit. Dieu est avec nous. Et en plus, Dieu est notre Père. Celui à qui on peut dire Papa. Et nos cœurs crient de joie. Et c'est cette parole maintenant que je vous demande d'écouter avec attention, avec l'élan de notre cœur, qui va être apporté par notre frère Georges. Et nous voulons le remettre vraiment entre les mains de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse parler au-dedans de lui et qu'il puisse nous communiquer ce que Dieu a à nous dire ce matin. Prions. Seigneur Dieu et Père, tu es véritablement Dieu. Tu es venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous montrer, Seigneur Jésus, le Père, le cœur du Père, tellement aimant, Seigneur. Le cœur du Père qui cherche nos cœurs, qui voudrait que nos cœurs soient véritablement attachés à lui. Seigneur, nous crions à toi. Ouvre les écluses du ciel, déverse ton esprit dans ton serviteur qui va apporter ta parole ce matin. Ô Seigneur, remplis-le de ton esprit et permets que nos cœurs puissent écouter véritablement ta parole. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Après une telle première partie et après les chants que nous avons pu écouter et entendre ce qui nous a été dit, c'est vrai que nous voulons faire de notre Seigneur le centre. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons l'honorer, lui, le seul. Celui qui est le Seigneur, le roi des rois, celui qui nous a sauvés. Et ce matin, c'est vraiment lui que nous voulons célébrer. Et c'est vrai que nous avons commencé par ces cantiques merveilleux avec ces paroles qui ont touché mon cœur. Hein. On a chanté le premier cantique, venez le célébrer. Lui, le Fils de Dieu. C'est lui que nous voulons célébrer ce matin. Hein. Nous avons chanté un secours qui ne manque jamais. Tiens, tiens. Il est notre secours. Il est notre refuge. Nous l'avons chanté. Chanter, c'est une chose. Le vivre en est une autre. Hein? Mon secours, il est en toi. S'il est notre secours, eh bien c'est à lui que nous devons nous approcher. C'est à lui que nous devons aller. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Eh bien, nous allons prendre une histoire ce matin où, justement, il y a eu un cœur qui a voulu suivre le Seigneur. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons dans Luc au chapitre 17. C'est l'histoire des 10 lépreux. Cette histoire, elle est connue. Nous avons déjà entendu parler beaucoup il y a eu des prédications déjà, mais comme il est bon de revenir à l'essentiel et de revoir peut-être ce passage. Alors je vous le lis. Luc chapitre 17, versets 11 jusqu'à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils les élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri.
L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Nous pouvons voir dans ce récit, dans cette histoire, qu'il y a un acte vraiment de reconnaissance de la part d'une personne, de la part d'un lépreux. Il y a une gratitude envers son Seigneur. Alors, ce matin, comme je le dis souvent, et ça m'aide vraiment quand je lis un texte, j'essaye de me remettre toujours dans le contexte. Alors, c'est vrai qu'il y a au mois de juillet, on a voyagé en Israël, par rapport à ce que Alain nous a apporté sur Israël. Eh bien, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous fassions la même chose qu'à peu près il y a 2000 ans. Eh bien, nous allons à Jérusalem aussi et nous vivrons cette scène que nous venons de lire. Alors, pour mieux comprendre ce texte, on peut le partager en 4 parties. La première partie, c'est la situation, ce qui se passe. La deuxième, c'est la guérison, ils sont guéris. Le troisième point que nous allons voir, c'est la réaction de ce lépreux qui a été guéri. Et le quatrième point, c'est la déclaration. Alors, on va essayer vraiment de pouvoir comprendre ce texte et le développer. Alors, premièrement, premier point, la situation. Verset 11. Alors, il nous est dit, verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Donc Jésus est en train de faire son dernier voyage, il se rend à Jérusalem, et on sait que quelques jours après, il va être crucifié, et il passe par la Samarie et la Galilée. Et nous savons aussi qu'entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas d'entente. Et à l'entrée du village, au verset 12, il y a 10 lépreux. 10 lépreux. Alors, la lèpre, c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas du tout évidente. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux, hein, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'en France, fort heureusement, on en a, enfin, il n'y en a pas des cas de lépreux, enfin, à ma connaissance. Hein. Mais j'ai appris qu'en Inde, par exemple, eh bien, il y a des cas de lèpre. C'est vrai que je ne suis pas docteur, alors j'ai voulu comprendre un peu qu'est-ce que c'était vraiment cette maladie. Hein. Il paraît qu'il y a 2 sortes de maladies, enfin de lèpre, dont une est quand même assez grave et qui s'appelle lépromatus, et l'autre, qui est peut-être un peu moins grave, qui s'appelle aussi dibertelloïde. Alors ce sont des noms un peu compliqués, hein, je suis passé là-dessus. Donc les 2 formes, c'est une décoloration de la peau. La peau peut devenir blanche et rose, et ensuite elle commence à se dégrader. Il y a des taches qui se forment partout, sur le nez, les oreilles, le front, etc. C'est vrai que le lépreux commence à ne plus sentir la douleur. Hein. Si on le pique à l'endroit où il y a les taches, eh bien, il ne sent rien. Et il paraît aussi que bon, il ne sent pas les douleurs, il paraît que même s'il lui arrive un accident, eh bien, il peut très bien perdre un membre sans s'en apercevoir. C'est quand même assez une maladie compliquée. Il y a des déformations des pieds, des déformations des mains, il n'y a plus de sensibilité, quoi. À un tel point que vraiment c'est une maladie vraiment qui détruit tout. Mais heureusement, il paraît qu'il y a des médicaments aujourd'hui on arrive peut-être à guérir la lèpre. Donc on apprend ici qu'il y a 10 lépreux. Et c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, c'était fréquent, la lèpre. Et nous voyons aussi, même bien avant Jésus, du temps de Moïse, il y avait, parce que quand on va dans les Lévitiques, le chapitre 13 de Lévitique nous parle sur la lèpre, il y a toute la loi. Il y a toute une loi sur le lépreux, tout ce qu'il devait faire, etc. Par exemple, quand on lit au verset 46,
il nous est dit que le lépreux, il doit crier qu'il est impur, il est hors du camp, il est mis en quelque sorte en quarantaine. Et le verset 19, le lépreux devait se montrer au sacrificateur, et c'est lui qui devait l'examiner. Le lépreux devait être seul et ne pouvait pas vivre qu'entre eux. Ils étaient séparés de tout. C'était quand même une maladie assez difficile. Alors, imaginez que nous devenons lépreux un jour. Plus de famille. On est séparés de notre épouse. On est séparés de nos enfants. On est séparés aussi de notre village, de là où on habite. On est hors du camp. Et il paraît même que quand on leur donnait à manger, parce qu'il y en a qui venaient leur donner à manger, ils vivaient dans une caverne et avec une corde, il y avait un panier, on leur donnait à manger, ils étaient séparés de tout. C'était quand même assez douloureux. Donc, au verset 13 de Luc, ces lépreux crient « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». S'il appelle Jésus, c'est qu'ils avaient vu Jésus ou alors déjà entendu parler de Jésus. Il appelle par son nom, malgré leur distance. En Israël, c'est vrai que beaucoup de monde avait vu Jésus et entendu parler de lui, tout ce qu'il avait fait. On sait tous les miracles qu'il avait fait. Il avait guéri le serviteur d'un officier, il avait guéri des aveugles, ressuscité des morts. Enfin, le Seigneur était reconnu et donc il appelle par son nom Jésus, Maître. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait un problème et qu'on savait quand il y avait Jésus qui passait dans un endroit, eh bien, le seul désir de ces personnes-là, c'était d'aller vers Jésus. Alors on comprend leur requête, Maître, aie pitié de nous. Aujourd'hui, je crois que aussi si nous crions à notre Seigneur, il nous entend. Alors on arrive, là on a vu la première, la situation, un peu tout ce qui se passe. Maintenant on arrive au deuxième point, la guérison. Luc chapitre 17, verset 14. Dès que Jésus les voit, eh bien, sa réponse est « Allez vous montrer au sacrificateur ». Waouh! Enfin, je ne sais pas s'il s'attendait à cette réponse, mais c'est quand même un peu bizarre. Voilà, qui crie, eh bien, allez voir le sacrificateur. Est-ce que cette réponse de Jésus est sans rapport? Il ne les guérit pas. Il leur dit simplement d'aller vous montrer au sacrificateur. Et dans Lévitique au chapitre 14, si vous lisez toute la loi qu'il y a sur la lèpre, eh bien, il est dit que le lépreux devait aller se montrer au sacrificateur et s'il était reconnu guéri, il pouvait revenir dans sa demeure. En fin de compte, le sacrificateur agissait comme un inspecteur médical. Cela nous démontre quand même que Jésus connaissait toutes choses, connaissait parfaitement la loi. Allez vous montrer au sacrificateur. Et à ce moment-là, peut-être que les lépreux se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il déraille, il est fou. Mais ils connaissent Jésus. Ils savent ce que Jésus a fait. Et ils obéissent. Ils ont la foi de se dire, puisqu'il nous envoie, on va y aller. Parfois, on pense que la foi, l'obéissance, c'est un sentiment. Mais en fait, on voit qu'ici, c'est une action. Ils croient ce que Jésus dit et ils agissent, ils partent. Si tu crois que ce que Jésus te dit, eh bien, nous devons agir. La parole, elle est la vérité. Alors, verset 14, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Alors, c'est intéressant. Pendant qu'ils y allaient, c'est l'action. Ils ont obéi, ils y vont. Parfois, on veut voir, nous, avant d'y aller. Les 10 obéissent, ils partent vers le temple pour aller voir le sacrificateur. Ils marchent et ils marchent. Et le texte ne nous dit pas combien de temps ils marchent. Mais ils sont guéris. C'est vrai qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il s'est passé 10 minutes après, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas, rien ne nous est dit. Peut-être 1 heure, 2 heures,
on ne sait pas, ou tant de kilomètres, on ne sait pas non plus. Ils marchent, hein, et tout d'un coup, paf, ils sont guéris. Hein, comme ça, miraculeusement. Et c'est vrai que quand Jésus guérit, c'est toujours fait instantanément. On n'a pas besoin d'attendre. Cela se fait instantanément. Hein. Quelle aurait été votre réaction si vous auriez été l'un de ces lépreux? Hein. Vous êtes en groupe, imaginez, vous marchez, vous discutez, et tout d'un coup, tu regardes ton ami qui est à côté de toi, waouh, il a changé. Ils sont propres, limpides. Hein, les enflures ont disparu, ta couleur de peau est redevenue normale, tes tumeurs sont enlevées, tu es complètement guéri. Quelle serait ta réaction? Eh bien, c'est ce qui nous amène au troisième point, la réaction. Qu'est-ce qui se passe? L'un d'eux, c'est un Samaritain, il nous est dit. Cette histoire, elle est incroyable. Les 10 lépreux sont guéris ensemble. Et 1 sur 10 revient sur ses pas. Il s'est arrêté, nous l'avons lu dans le psaume. Arrêtez-vous, il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas de s'arrêter, mais il va retourner vers Jésus. Il s'arrête. Alors j'imagine la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait chanter à haute voix. Peut-être même il sautait de joie, tout en rebroussant chemin. Il devait même crier. Ça y est, regardez-moi, je suis guéri. Tandis que les autres, eux aussi, se sont arrêtés. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Je pense aussi qu'ils devaient être dans la joie. Waouh, nous sommes guéris. Ils devaient s'entrelacer, ils devaient s'embrasser. Mais un seul retourne vers Jésus. Et il arrive devant Jésus. Verset 16. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur sa face, aux pieds de Jésus, et il lui rend grâce. Il vient le célébrer. Il vient l'adorer. Il vient le remercier. Merci, merci, merci encore de ce que tu as fait dans ma vie. Il lui exprime sa reconnaissance. Waouh! Est-ce que souvent nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu? Envers celui qui nous a sauvés, qui nous a guéris? Alors je ne sais pas si un jour quelqu'un vous a fait une faveur. Si c'est le cas, nous sommes reconnaissants envers la personne. Ici, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu qui leur a fait cette faveur, qui leur a fait cette grâce. Il les a guéris d'une maladie qui est incurable à l'époque. Sa seule réaction de cet homme, c'est de revenir aux pieds de son Sauveur. Il veut lui rendre gloire. Il veut l'honorer. Eh bien, ça doit être la réaction de tout chrétien. Ça doit être notre réaction. La lèpre, vous savez, comme moi, représente le péché. Cette maladie bien plus grave, ce qui nous sépare de Dieu. Je ne pouvais rien faire. Nous étions comme des lépreux. Et il nous a guéris. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Aujourd'hui, peut-être, c'est vrai que la lèpre peut se guérir. Mais le péché, rien ne peut le guérir. Seul Jésus est venu pour ôter, enlever ce qui nous ronge. Il nous a fait grâce, il nous a guéris, comme il a guéri ces 10 lépreux. Il a dit, Georges, je t'ai pardonné de tes péchés, je t'ai guéri, je t'ai lavé. Quelle est ma réaction? Quelle est votre réaction? Parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous venons adorer notre Seigneur parce qu'il nous a sauvés. On imagine qu'ils ont été, c'est vrai, les
Les autres, ils ont été plus concentrés sur leur guérison plutôt que sur le guérisseur. Ils ont été plus concentrés sur leurs circonstances. Ils n'ont pas rendu la bénédiction à Dieu. Et il est vrai que cela aussi peut nous arriver, d'être plus concentrés sur notre propre vie. Et on oublie de lui rendre gloire. Oh, combien de fois ça m'est arrivé de dire, Seigneur, oh, je te loue parce que tu as répondu à ma prière. Je te loue parce que tu m'as béni, je t'ai demandé, tu m'as accordé toutes choses, je te loue. Et ensuite, j'oublie et je reste concentré sur ma propre vie. Je suis peut-être comme les 9 qui sont restés en train de s'entrelacer. Ils ont dû dire, oh, le Seigneur, il est bon, t'as vu, il m'a sauvé, il m'a guéri. Et après, on oublie. Ça m'arrive. Comme il est bon, cette histoire, qui nous rappelle combien il est bon de revenir au pied du Seigneur. Vous savez, je suis en train de penser que toutes les histoires que nous avons dans la parole, tout à l'heure Jean lui disait que de la première lettre à la dernière, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si c'est écrit cette histoire, c'est pas pour remplir les pages, c'est parce que nous avons un enseignement à retenir. Alors retenons cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 17, Jésus prend la parole et lui demande, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Il pose cette question. Ils étaient en groupe, ils ont été guéris ensemble, et pourtant, un seul revient, il est tout seul. Que s'est-il passé? Alors peut-être que le Samaritain, quand ils ont été guéris, a dit, il s'est adressé aux autres, il a dit, mais allez, revenons sur nos pas, allons glorifier Dieu. Et peut-être que même à ce moment-là, le Samaritain a été critiqué, car leur animosité a ressurgi entre Juifs et Samaritains. Quand ils étaient malades, il n'y avait pas cette différence. Mais quand ils ont été guéris, peut-être qu'il y a cette différence. Il est le seul à revenir. Il est à contre-courant. Il tourne le dos et fait demi-tour pour aller rendre gloire à Dieu. Il nous arrive parfois d'être en groupe, d'avoir des discussions. Nous savons, est-ce que nous savons nous faire demi-tour? Être seul contre tous? La repentance, la vraie repentance, c'est faire demi-tour pour remercier et glorifier Dieu. Même s'il y a des critiques, même si nous sommes critiqués par nos amis. Ce Samaritain est revenu vers Jésus. Et cela lui a coûté du temps. Il a rebroussé chemin. Peut-être qu'il a fait 5, 10, 15 kilomètres, je ne sais pas, peut-être 1 heure ou 2 heures, on ne le sait pas. Lui aussi avait les mêmes désirs que les 9 autres, pressé de retrouver peut-être sa famille, peut-être sa femme, son village. Mais il avait dans le cœur un vif désir, c'est d'abord de rendre gloire à celui qui l'a guéri. C'était son désir. Quel est notre désir? Dieu ne nous a-t-il pas guéris du péché? Cela nous amène au 4e point, la déclaration. Alors je reviens au verset 17. Quand Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont-ils? Où sommes-nous? Il semble qu'ici Jésus paraît attristé de voir qu'une seule personne est revenue lui rendre gloire pour le remercier. Oui, d'après ces mots, on sent qu'il est attristé. Où sont-ils les 9 autres? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On peut penser à Israël qui a été choisi par Dieu. Israël ne reconnaît pas le Messie, il ne lui rend pas gloire. Est-ce que nous
nous rendons gloire. Et nous vivons cette reconnaissance envers celui qui nous a délibérés, qui nous a sauvés. Il faut que ça soit un Samaritain, un païen. Lui va croire en Jésus. Oh, puissions être comme ce Samaritain, cet étranger qui rend gloire à Dieu. Verset 19. Jésus déclare, et il dit, lève-toi, car il était face contre terre, il était à genoux face à Jésus. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce Samaritain, c'est l'évidence même de sa foi. À genoux, il rend gloire à son Sauveur. Il est son Seigneur. Un Thessalonicien, Paul déclare au chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce que nous pouvons constater, ce n'est pas parce que quelqu'un a été guéri miraculeusement qu'il est nécessairement sauvé. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve, seule la foi. C'est-à-dire que Dieu peut faire des miracles dans la vie d'une personne, c'est vrai, sans qu'il soit sauvé. 10 personnes guéries, Jésus déclare le salut qu'à une seule personne, qui est revenue vers lui pour lui rendre gloire. Est-ce que je suis ingrat? Sommes-nous au pied de Jésus? Certes, les 9 autres sont rentrés chez eux guéris, mais morts spirituellement. Et il est important de remarquer cela. Un vrai chrétien qui est né de nouveau, guéri ou pas physiquement, mais guéri spirituellement, va être reconnaissant dans sa vie. Est-ce que je suis reconnaissant? La Bible, le Saint-Livre, la parole de Dieu nous donne des exemples de personnes qui ont vraiment remercié le Seigneur. Pas en parole, mais ça vient de même, de son cœur. Et on a plein d'exemples. Dans le psaume 106, par exemple, il est dit « Louez l'Éternel pour sa bonté ». Et tout à l'heure, on a chanté « Venez célébrer, louez-le pour sa bonté ». Romains 7, Paul remercie Dieu pour la victoire sur le péché. 1 Corinthiens 15, Paul remercie pour la sagesse et la puissance de Jésus-Christ. Daniel chapitre 2, verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné. Est-ce que nous aussi, nous glorifions Dieu de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait? Grâce soit rendue pour la victoire de l'Évangile. Rendez grâce à Dieu pour son amour manifesté envers nous. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4, je rends à Dieu continuellement des actions de grâce et des dons qu'il nous donne. Il y en a encore des exemples comme ça, des personnes qui ont loué et remercié le Seigneur. Rendre grâce à Dieu doit être l'une des caractéristiques du chrétien. Pas en parole, mais en acte. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Un seul est revenu. Alors posons-nous la question. À qui je ressemble? Est-ce que je ressemble à un gars qui a reçu tant de bénédictions de la part de Dieu et que mon cœur déborde de gratitude? Ou est-ce que je ressemble à... Oui, le Seigneur est bon, m'a fait grâce de beaucoup de choses, et puis bon, ça passe. J'oublie. J'ai été touché par un poème que j'ai lu. Je vous le lis et j'en terminerai là. C'est un poème qui est anonyme, je ne sais pas qui l'a écrit, et je l'ai lu, je vais vous donner quelques exemples. Et ce poème, il dit comme ça, il dit « Aujourd'hui, dans un bus, j'ai vu une jeune fille, belle, jolie, avec de longs cheveux. Elle avait l'air si gaie.
J'ai voulu l'approcher pour échanger quelques mots avec elle. À ce moment-là, le bus s'est arrêté. Elle se leva, elle passa devant moi avec un joli sourire. Et à la main, elle avait deux béquilles. Elle était amputée d'une jambe. Et j'ai eu une pensée, c'est le poème qui le dit, honte à moi quand je me plains. Un peu plus tard, je descends à mon tour du bus, je vais acheter des bonbons. Le jeune homme qui me vend les bonbons avait du charme. Je me mets à parler avec lui et il me dit qu'il aime parler aussi avec des personnes comme moi. Et tout d'un coup, il me dit, je suis aveugle. Waouh! Honte à moi quand je me plains avec mes deux yeux. Un peu plus tard, je marche. J'arrive devant un terrain où il y avait des ados qui jouaient au football. Il y avait un jeune ado qui était là, qui regardait. Je m'approche de lui et je lui dis, mais pourquoi tu ne vas pas jouer avec eux? L'ado reste les yeux fixés sur le ballon. Je lui repose la question, pourquoi tu ne vas pas jouer? Et je m'aperçois qu'il est sourd. Honte à moi quand je me plains. Des histoires comme cela, il y en a beaucoup. Allez dans les hôpitaux, dans les centres de personnes handicapées. J'ai fait moi-même l'expérience. Il y a 1 semaine et demie, j'étais en vacances, j'étais sur la plage à Cabreton, et allongé, prendre le soleil, et il y avait tout autour de moi du monde, des jeunes qui jouaient au ballon, bien sûr, dès qu'il y a un ballon, on joue. Il y avait des personnes qui rigolaient, d'autres qui jouaient aux cartes. Les gens vraiment étaient heureux. Et tout d'un coup, à quelques mètres de moi, je vois une famille arriver. 4 personnes, dont, enfin 5 personnes, une qui était sur un fauteuil roulant. Il y avait le père, la mère et 2 jeunes filles qui marchaient, qui pouvaient bouger, et l'autre qui ne marchait pas. J'aime pas ce mot, cette personne sur le fauteuil, c'était un légume. Les bras, les jambes tombant, la tête même tombant. Je les ai vus, ils se sont installés. Oh, ils prenaient soin d'eux, vraiment, de la personne. Même j'ai vu le père, il a pris la fille dans ses bras, il est parti à la mer, les filles étaient là, et ils ont été dans l'eau, il y avait des vagues. Les 2 filles se mettaient devant, j'ai remarqué ça, devant les vagues, pour pas que le père tombe avec la fille. Une fois dépassé un peu les vagues, ils lui ont mis une bouée, des choses pour tenir. Et la fille était dans l'eau, elle flottait, et je voyais son sourire. Waouh! Honte à moi. Quand je me plains, j'ai pensé à cela. Oui, honte à nous quand nous nous plaignons. Le Seigneur nous a libérés. Nous avons des yeux, certes, nous avons des difficultés, mais il nous a guéris plus que la lèpre, du péché, de ce qui allait nous séparer pour l'éternité de Dieu. Est-ce que je suis reconnaissant? Ouais, Seigneur, pardonne-moi quand je me plains. J'ai des oreilles, j'ai des yeux, je peux marcher, courir. Oh Dieu, pardonne-moi quand je me plains. Je suis béni. Merci Seigneur. Rendons gloire au Seigneur de ce qu'il a fait dans nos vies. Rendez grâce, louez Dieu pour son œuvre. Il nous a guéris de notre lèpre, de notre péché. Oh, c'est vrai que ma vie n'est pas toujours parfaite, mais soyons reconnaissants. Revenons à lui, soyons comme ce Samaritain, faisons demi-tour. Repentez-vous, nous dit la Bible. Que nous soyons centrés sur le Seigneur et non sur notre propre vie, avec nos petites difficultés. Ayons les regards sur Jésus. Soyons un peuple fidèle et reconnaissant et louons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À lui soit la gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, oui, tu es le centre de nos vies, mais c'est facile de le dire, Seigneur. Nous voulons ressembler à ce Samaritain, Seigneur, qui est revenu se jeter à tes pieds, qui a été reconnaissant, qui a reconnu, Seigneur, que tu l'as délivré de cette lèpre, que tu l'as guéri.
Et tu l'as fait sur la croix pour chacun de nous ici présents, même pour ceux qui ne sont pas encore à toi, Seigneur. Nous savons que ce qui est important, c'est d'avoir cette relation avec toi. Que ce n'est pas simplement une religion, que ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes chrétiens, mais c'est parce que tu veux que nous ayons vraiment cette reconnaissance et cette relation avec toi. Que Seigneur, cette histoire de ce Samaritain nous parle et que nous puissions, Seigneur, dans l'humilité, venir face contre terre et te glorifier, Seigneur, et de marcher maintenant en nouveauté de vie. Merci parce que tu es le libérateur. Merci parce que tu veux nous sauver. Tu ne veux pas que l'homme meure, mais qu'il vive. Merci, Seigneur, de cette histoire. À toi seule la gloire. En ton nom. Amen. Merci à notre frère. C'est vrai que dans sa grâce, Dieu nous a sauvés. Mais souvent, c'est vrai, nous nous comportons comme des enfants gâtés et qui ne revenons pas sur nos pas pour louer, pour remercier le Seigneur. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire, mais ça pourrait faire peur cette histoire parce que 1 sur 10, imaginez un seul instant qu'ici dans cette salle, seulement 1 sur 10 soit sauvé. C'est pas évident. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que, non, la Bible dit afin que quiconque croit en lui, quiconque, tous nous pouvons être sauvés. Tous nous pouvons revenir sur nos pas. Et notre frère a choisi ce cantique donc que nous allons chanter. On peut se lever pour chanter le 318, c'est ça? Ouais. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sort.
soir. Voilà, maintenant se termine donc la partie Internet de notre culte.